Ce que l'on vient d'obtenir, c'est une condition nécessaire sur A et K pour que A s'écrive comme la somme de K entiers consécutifs. Pour rendre cette condition suffisante, il va falloir apporter quelques précisions. Maintenant, nous allons voir que cette condition nécessaire ainsi complétée va devenir suffisante. Voyons ce qu'apporte cette nouvelle condition K strictement plus petit que 1 plus racine de 1 plus 8A sur 2. K étant compris entre 3 et cette valeur qui dépend de A entier choisi au préalable, plus grand que 6, eh bien, on a K qui est donc compris entre x1 et x2 qui sont les deux racines du polynôme P tel que P de x égale x carré moins x moins 2a. Par conséquent, puisque K est entre les racines, l'expression K au carré moins K moins 2a est strictement négative, ou bien en multipliant de chaque côté par moins 1, moins K au carré plus K plus 2a, strictement positif. Voyons maintenant ce qui se passe si K est impair et A congru à 0 modulo K, c'est-à-dire A divisible par K. Si K est impair, K-1 est pair et donc divisible par 2, ce qui fait que K-1 sur 2 est un entier. A est divisible par K, donc A sur K est également un entier. Si on pose N égale A sur K moins K-1 sur 2, on obtient comme différence de deux entiers un entier. Reste à voir que cet entier est strictement positif. Pour démontrer cela, on va réécrire n en mettant les deux petites fractions a sur k et k-1 sur 2 au même dénominateur. Le dénominateur de k est strictement positif et au numérateur, on retrouve l'expression moins k au carré plus k plus 2a qui est donc strictement positif. Donc n est un entier strictement positif. Maintenant, on va préparer la suite qui est de démontrer que A est la somme de K entiers consécutifs dont le premier est le N que nous avons choisi. Alors, on multiplie le N par 2. On ajoute K moins 1. On met au même dénominateur, donc K moins 1 donne K au carré sur K moins K sur K. Et donc, on effectue les simplifications nécessaires et on obtient tout simplement 2n plus K moins 1 égale 2A sur K. Ainsi, en faisant la somme des K entiers consécutifs de n jusqu'à n plus k moins 1, on obtient 1 demi de k fois 2n plus k moins 1, et en remplaçant 2n plus k moins 1 par ce qu'on vient de trouver juste au-dessus, on obtient bien l'entier A. Voyons maintenant l'autre hypothèse possible, k pair et A congru à k sur 2 modulo k, c'est-à-dire que le reste dans la division euclidienne de A par k est égal à k sur 2. Si k est pair, k est divisible par 2, donc k sur 2 est entier. Et puisque k sur 2 est le reste dans la division euclidienne de A par k, eh bien A moins k sur 2 est divisible par k, ce qui fait que A moins k sur 2 sur k est entier. Alors cette fois-ci, on pose n égale A moins k sur 2 sur k plus 1 moins k sur 2. On a somme et différence d'entiers, c'est un entier. Reste à voir comme tout à l'heure que cet entier est strictement positif. On met au même dénominateur, le dénominateur commun étant 2k, on effectue les calculs.
il y a juste à ajouter moins k avec 2k, on obtient plus k, et on retrouve encore une fois l'expression strictement positive moins k au carré plus k plus 2a, avec un dénominateur strictement positif, pas de problème, n est strictement positif. Alors, comme tout à l'heure, ce que l'on veut calculer, c'est 2n plus k moins 1 pour simplifier l'expression 1 demi de k fois 2n plus k moins 1. Donc il s'agit exactement du même calcul. Et donc, on obtient encore une fois que A est la somme des k entiers consécutifs allant de n jusqu'à n plus k moins 1. Notre condition nécessaire devient donc suffisante. On obtient finalement une condition nécessaire et suffisante pour qu'un entier soit somme d'entiers consécutifs, un entier supérieur ou égal à 6. Rappelons que 3 est le plus petit entier qui s'écrit comme somme de deux entiers consécutifs. 4 étant pair ne s'écrit pas comme somme de deux entiers consécutifs. 5 est impair, il s'écrit donc comme somme de deux entiers consécutifs. Et 6 est le plus petit entier qui s'écrit comme somme de trois entiers consécutifs. Et avant de clore cet exposé, je vous propose de voir un cas particulier. Alors, prenons A sous la forme d'une puissance de 2, c'est-à-dire 2 à la puissance i, avec i supérieur ou égal à 1. Et rappelons que pour i égale 1 ou i égale 2, on obtient les entiers 2 et 4, dont on a déjà vu qu'ils ne peuvent pas s'écrire comme somme d'entiers consécutifs. Dans un premier temps, nous allons voir qu'il n'existe aucun entier impair qui divise A. Et donc que A ne s'écrira jamais comme somme d'un nombre impair d'entiers consécutifs. Alors il suffit de voir que les seuls diviseurs de A sont uniquement des puissances de 2, c'est-à-dire des nombres pairs. Toute puissance de 2 avec la puissance supérieure ou égale à 1 est un nombre pair, divisible par 2. Maintenant, nous allons voir que A ne peut pas non plus s'écrire comme somme d'un nombre pair d'entiers consécutifs. Alors, pour démontrer ceci, on va faire un raisonnement par l'absurde. On va émettre l'hypothèse qu'il existe k entiers pairs tel que A soit la somme de k entiers consécutifs. Alors, dans ce cas, l'entier A est congru à k sur 2 modulo k. Et donc, il existe un entier que l'on va noter Q comme quotient. C'est le quotient dans la division euclidienne de A par K, Q sur 2 étant le reste. Alors, Q est nécessairement différent de 0. Parce que si Q est égal à 0, on a A est égal à K sur 2. Et ça n'est pas possible, parce que K sur 2 est strictement plus petit que K. Or, l'entier A est forcément strictement plus grand que K. C'est une remarque qu'on aurait pu faire bien plus tôt dans l'exposé. On peut le voir de cette façon. La plus petite somme de K entiers consécutifs,
c'est celle dont le premier entier est égal à 1, donc 1 plus 2 plus 3 jusqu'à k, c'est-à-dire un demi de k, facteur de k plus 1. Et cette somme est évidemment plus grande que k, parce que 2 est strictement plus grand que 1, 3 est strictement plus grand que 1, etc., etc. K est strictement plus grand que 1. Donc, 1 demi de k fois k plus 1 est strictement plus grand que k. Ainsi, A, qui lui est forcément plus grand que 1 demi de k fois k plus 1, est donc strictement plus grand que k. Donc, q est différent de 0. Et dans l'expression A égale k fois q plus k sur 2, si on met k sur 2 en facteur, on obtient A égale k sur 2, facteur de 2q plus 1, et on reconnaît dans l'expression 2q plus 1 un entier impair, supérieur ou égal à 3 donc. Cet entier impair divise A, puisque k sur 2 est entier. Ce qui n'est pas possible parce qu'on a vu en toute première remarque qu'il n'y a aucun entier impair qui divise A. Donc, toute puissance de 2 ne peut jamais s'écrire comme somme d'entiers consécutifs. C'est le cas donc des entiers 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc., etc. On pourrait voir d'autres cas particuliers. Par exemple, A égale à P premier supérieur ou égal à 3. Ou encore, A égale à P au carré avec P premier supérieur ou égal à 3. Par exemple, 49, 121, 169. Je vous propose ici de tester ce que nous avons vu dans les précédents films à l'aide d'un outil bien pratique, le tableur. Dans la cellule C4, on va inscrire l'entier que l'on veut décomposer en somme d'entiers consécutifs. Dans la cellule C5, un petit calcul, 1 plus racine de 1 plus 8a, le tout divisé par 2, la formule s'est affichée. Ici, l'entier k que l'on va tester, la parité de k. Ici, on inscrit 0 si k est pair et 1 si k est impair. Cela va nous être utile pour la suite. Congruence de A modulo k, c'est-à-dire le reste dans la division euclidienne de A par k. Ici, 90 divisé par 2 égale 45, il reste 0. Donc on inscrit 0 dans cette cellule. Possibilité d'écrire A comme somme de k entiers consécutifs, ici k égale 2, non. On le sait déjà puisque 90 est pair. Et le petit n ici sera le premier entier de la somme dans le cas où il y aura écrit oui dans possibilité. Ici, il est inscrit non, donc on va mettre la lettre X. Nous allons tester tous les entiers de 2 à, alors ici en l'occurrence 13, hein, c'est indiqué dans la cellule C5. On incrémente les formules. On obtient par exemple ici 3 possibilités pour l'instant. K égale 3, K égale 4, K égale 5. Nous allons incrémenter au moins jusqu'à 13. Alors ici, on va aller jusqu'à K égale 48. Ça ne sert à rien dans notre cas précis, mais nous allons changer le nombre A. Alors, jusqu'à l'entier 13, qu'obtient-on comme possibilité? 1, 2, 3, 4 et 5. La première possibilité, c'est d'écrire 90 comme somme de 3 entiers consécutifs, dont le premier est 29. Donc 29 plus 30 plus 31. Deuxième possibilité, somme de 4 entiers consécutifs, dont le premier est 21. Voilà. Troisième possibilité, quatrième possibilité, et enfin
5e possibilité, somme de 12 entiers consécutifs dont le premier est 2. Changeons de nombre A, testons le 91. Cette fois-ci, il faut prendre les entiers strictement plus petits que 14, c'est-à-dire de k allant de 2 à 13 encore une fois, et on remarque que nous n'avons plus que 3 possibilités. K égale 2, avec un premier entier égal à 45, donc 45 plus 46, k égale 7, un premier entier égal à 10, et k égale 13, le premier entier de la somme étant égal à 1. Testons A égale 28. Alors avec 28, on n'a pas beaucoup de possibilités. Il faut tester k strictement plus petit que 8, donc k allant de 2 à 7, et il n'y a qu'une seule possibilité, c'est la somme de 7 entiers consécutifs dont le premier est 1. Testons maintenant 29. Alors là, on a une seule possibilité, on va jusqu'à k égale 8, comme indiqué dans la cellule C5, et c'est somme de 2 entiers consécutifs, 14 plus 15. Maintenant, avec 289 est particulier, et on n'a que 2 possibilités. Ça, on pourrait démontrer qu'étant donné la forme de 289, on pouvait prévoir très rapidement que 289 était la somme de 17 entiers consécutifs et de 2 entiers consécutifs, et que c'était les seules possibilités. Avec 225, on a beaucoup plus de possibilités. 225 n'est pas tout à fait de la même forme que 289, bien qu'ils aient un point commun que je vous laisse deviner. Voici le nombre de possibilités pour 225. Testons avec 128. 128 ne peut s'écrire comme aucune somme d'entiers consécutifs, ce qui a été démontré dans le film. Avec 945, on a beaucoup de possibilités. Il faut tester jusqu'à l'entier 43. Et cela nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 possibilités, et s'affiche ici les premiers entiers des sommes. On peut bien entendu envisager de construire ce fichier d'une autre manière. Je vous invite à y réfléchir. À bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.